Ce que je veux partager avec toi dans cette vidéo va non seulement booster tes chances de réussite dans plusieurs domaines, mais surtout considérablement changer ta vie. Reste scotché. Salut à toi si tu me suis pour la première fois, moi c'est Arnaud de la chaîne Wine Investor. Ici je te parle d'investissement et d'entrepreneuriat afin de te motiver à sortir de ta zone de confort pour te garantir une indépendance financière et de par cela œuvrer massivement à l'empreinte solide de la communauté dans la diaspora et sur le continent africain. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à liker et de partager massivement la vidéo parce que ce n'est que comme cela que nous allons atteindre les objectifs de nos grandes ambitions et surtout de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être à la première de toutes nos vidéos. Au moment où tu regardes cette vidéo, tu as certainement quelque chose qui brûle en toi. Tu as un objectif que tu as vraiment envie d'atteindre, mais tu ne sais pas comment commencer. Tu as même peut-être commencé, mais après plusieurs tentatives non concluantes, tu as décidé de baisser les bras. Tu as peut-être un produit que tu as envie de vendre, mais après plusieurs tentatives de prospection auprès des clients, sans résultat attractif, tu as décidé de baisser les bras. Peut-être même tu cherches du boulot, tu as postulé auprès de plusieurs entreprises, tu as même été invité, n'est-ce pas, à participer à plusieurs entretiens d'embauche, mais étant sorti de là sans aucun résultat. Tu es dans une relation amoureuse, tu as des difficultés à te faire écouter malgré plusieurs tentatives d'exprimer tes besoins, tes craintes, tes objectifs dans la vie. En partenariat, en business, dans une entreprise, tu as peut-être des difficultés à faire considérer tes opinions. Respire. Parce que dans cette vidéo, je vais partager avec toi une stratégie qu'après moi-même avoir appliquée dans ma vie, m'a ouvert les portes dans beaucoup de milieux et dans des milieux que je n'imaginais même pas. La force de la persuasion. Oui, parce que figure-toi que quand j'étais étudiant, j'ai moi-même postulé aussi pour plusieurs jobs. Des jobs vraiment basiques qui allaient m'aider à arrondir mes fins du mois, payer mon loyer, payer mon assurance, sans résultat concluant. Quand j'étais étudiant, ça m'arrivait des week-ends de remplir des bouteilles, de bonnes bouteilles de vin dans mon trolley et de sonner à la porte des gens pour leur proposer mes vins. D'aller de Afroshop en Afroshop proposer mes vins sans résultat concluant. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'arrivais pas à convaincre. Tout simplement parce que je n'arrivais pas à convaincre un potentiel employeur. Pourtant, j'avais les capacités d'effectuer le job. Bien évidemment parce qu'il s'agissait des jobs tout simplement simples. Quelle capacité faut-il avoir pour obtenir un job ou bien pour se garantir un job qui ne consiste qu'à porter le plat dans un restaurant de la cuisine vers la table du client, si ce n'est pas tout simplement convaincre son employeur? Comment est-ce que des gens chez qui j'ai sonné et qui m'ont laissé entrer chez eux, m'asseoir confortablement sur le fauteuil et leur présenter mes vins, n'arrivaient pas à acheter mes vins? Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à les convaincre. On a souvent tendance à négliger le pouvoir de la persuasion. On se dit que les capacités de persuasion ne sont nécessaires que pour ceux qui ont de grandes ambitions politiques ou que pour ceux qui ont des produits à vendre. Erreur fatale. Pourquoi? Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est que tous les jours, nous sommes confrontés à des situations dans lesquelles le pouvoir de la persuasion, l'art de la persuasion, c'est faire valoir sa puissance. Par exemple, dans une entreprise, une équipe de décideurs doit prendre, n'est-ce pas, une décision, mais l'efficacité de la prise de décision, l'efficacité de la décision prise va dépendre de la capacité de la persuasion d'un ou de certains membres de cette équipe. Dans une relation amoureuse, on a très souvent des opinions qui sont divergentes, surtout sur des sujets sensibles. Là, il est très important d'avoir un ou alors les deux partenaires qui ont une capacité de persuasion assez importante. Sinon, bienvenue aux dégâts. Comment savoir donc persuader son interlocuteur? Comment savoir passer le message à son interlocuteur? Je vais partager avec toi ici une stratégie. Cette stratégie comporte de 3 points. L'attention, la considération, l'action. Alors, il faut savoir que c'est une stratégie, comme tu l'as déjà constaté, même par ailleurs, que c'est une stratégie qu'on applique dans plusieurs domaines de la vie, que ce soit pour vendre des produits, que ce soit pour postuler pour un job, pour convaincre un potentiel employeur de ses capacités, que ce soit dans une relation amoureuse, dans tous les domaines de la vie, lorsqu'on veut amener, n'est-ce pas, ses collaborateurs à agir, à suivre et à nous suivre, on a besoin d'appliquer cette stratégie extrêmement importante. C'est une stratégie qui va, n'est-ce pas, pour la développer complètement, prendre en fait plusieurs dizaines et des dizaines de minutes. C'est pourquoi, pour faire cette vidéo courte, je vais l'illustrer ici au travers d'un exemple. Nous pouvons
prendre l'exemple ici de quelqu'un qui veut prendre un produit, mais j'ai une formation bien spécifique dans la vente des produits qui viendra plus tard et que je mettrai à disposition de tout le monde sur notre site internet. Mais ici, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui postule pour un job. Prenons par exemple euh, quelqu'un qui a postulé pour un job chez un fabricant d'automobiles, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne. Prenons l'Allemagne parce que je m'y connais. Ça peut être Volkswagen, ça peut être Mercedes qui décide bien, qui a besoin, n'est-ce pas, d'un ingénieur pour travailler sur le développement et la mise sur le marché de leur toute première voiture électrique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien évidemment, l'art de la persuasion repose sur ces 3 points. Mais la persuasion en général aussi repose sur beaucoup de points. Tous les autres points qui ne font pas partie de ces 3 sont des points en fait communs, ce qu'on appelle en fait le common sense. Par exemple, il est évident que lorsqu'on veut persuader quelqu'un, on doit avoir une posture en fait qui montre une certaine confiance en soi. On doit avoir en fait un bon accoutrement quand on veut vendre un produit. Quand on vient, on va auprès d'un client, on doit être d'abord bien habillé parce qu'il est important de montrer au client que on n'a pas un produit qui a été volé quelque part qu'on vient vendre. Parce qu'on est confiant de son produit, parce qu'on respecte aussi le client. L'accoutrement démontre tout cela. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici, parce que tout le monde le fait. Parce que figure-toi que lorsque quelqu'un a postulé pour un job, la majorité, pour ne pas dire 99,99% des candidats arrivent à l'entretien d'embauche bien habillés, présentables. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que la présentation reste quand même quelque chose à ne pas négliger. Parce que sur une échelle de 0 à 100, la présentation, c'est-à-dire la première impression que tu vas donner, va permettre, n'est-ce pas, à ton interlocuteur d'avoir déjà une première, n'est-ce pas, impression, d'avoir une première appréciation de ce que tu es, de qui tu es. Mais ce que beaucoup de personnes ne savent pas, et c'est ça que tout, pour ne pas dire 99 ou alors 100% des personnes qui réussissent dans la vente, qui réussissent, n'est-ce pas, dans le leadership, appliquent, ou alors ce qu'ils savent, c'est que pour passer un message à quelqu'un, il faut tout simplement se rassurer que le message arrive à la personne. Beaucoup de personnes véhiculent des messages, beaucoup de personnes parlent, beaucoup de personnes envoient des messages, mais ne s'assurent pas que l'interlocuteur a perçu le message. Et c'est là où tout le grand jeu se passe. Et c'est sur ce concept que repose toute cette stratégie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que de manière naturelle, on a une barrière de protection autour de soi. Parce qu'on veut se protéger partout où on est. Voilà, des personnes malsaines, vraiment des personnes qui ont envie de tout nous prendre. Quand on marche dans la rue et qu'on est interpellé par quelqu'un qu'on ne connaît pas, automatiquement on se pose la question de savoir qu'est-ce que ce monsieur veut de moi. Est-ce qu'il veut me prendre quelque chose? Est-ce qu'il va arracher mon téléphone? Est-ce qu'il n'est pas en train de vouloir prendre mon porte-monnaie? Est-ce qu'il n'est pas en train de me distraire pour que son ami enlève mon porte-monnaie? Lorsqu'on est même sur une plateforme internet, un site internet et qu'on veut acheter un produit, et au moment d'introduire en fait les coordonnées de sa carte de crédit ou sa carte bancaire, on commence à réfléchir. Est-ce que, en donnant mes coordonnées ici, je ne suis pas en train de m'exposer, n'est-ce pas, à des tentatives de vol? Ça fait partie de la protection naturelle, n'est-ce pas, de cette barrière autour, n'est-ce pas, autour de nous. Et le problème que beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se faire comprendre, beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à persuader leur interlocuteur, c'est qu'ils ne savent pas que pour qu'un interlocuteur nous comprenne, il faut qu'il reçoive d'abord le message. Et que l'interlocuteur ne reçoit pas ce message lorsque le message n'arrive pas à traverser cette barrière de protection. Donc la stratégie ultime, la stratégie la plus importante, c'est celle d'amener l'interlocuteur à baisser sa barrière de protection. C'est ça la stratégie sur laquelle, ou alors le concept sur lequel reposent toutes les stratégies de vente et de persuasion dans le monde entier. Ce que tu ne sais pas, c'est que lorsque tu postules pour un job, tu as déposé par exemple un CV, tu as donné une bonne présentation de toi. Alors aujourd'hui, c'est facile d'avoir des bons CV, on a des plateformes sur lesquelles on donne juste les données, et puis on enregistre les données, et puis on crée un CV avec une photo professionnelle qu'on envoie. Tout le monde peut le faire. Mais on a une présentation qui va permettre, n'est-ce pas, sur une échelle de 0 à 100, donc quand on ne connaît pas quelqu'un, lorsqu'on rencontre quelqu'un premièrement dans la rue, on a une barrière de protection qui est au max, qui est élevée au max, donc elle est à 100%. Mais la première impression, l'habillement de cette personne va permettre de descendre, n'est-ce pas, de réduire en fait le niveau d'élévation de la barrière de protection de maximum 20%. Donc on va descendre de maximum jusqu'à 80%. Ceci sont des résultats qui proviennent de plusieurs études et plusieurs analyses. C'est la même chose que vous faites quand vous déposez un CV. Lorsque vous déposez un CV, vous donnez une impression de vous.
Et beaucoup de personnes pensent que lorsqu'ils sont invités ou lorsqu'elles sont invitées pour un entretien d'embauche, c'est qu'on a le job à 50%. Mais c'est faux. Vous avez le job à 20%. Parce que le client ou alors l'interlocuteur, le potentiel employeur n'a que baissé sa garde de 20%. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pour faire passer votre message, pour convaincre votre interlocuteur, il n'a pas besoin de baisser sa garde complètement à zéro. On a toujours une barre qui va rester, n'est-ce pas, une barrière qui va rester sur 25% en fait de son potentiel. Parce que, bien évidemment, la confiance n'exclut pas la méfiance. Même dans les couples, on se partage tout, mais il y a toujours une certaine peur. Donc, on n'a pas besoin d'atteindre le niveau zéro. Mais lorsqu'on est au niveau 25%, ici, on peut obtenir tout ce qu'on veut de son interlocuteur si on sait comment s'y prendre. Alors, la stratégie ici, donc, qui consiste de 3 points importants. Le premier point, c'est l'attention. Sur le premier point, il s'agit bien de captiver l'attention de son interlocuteur. Et c'est là où beaucoup de personnes font déjà une très grosse erreur. Beaucoup de personnes parlent dans leur couple et ont des problèmes, n'arrivent pas à s'entendre parce que lorsqu'ils, n'est-ce pas, abordent leur interlocuteur, lorsqu'ils abordent le partenaire est sur le téléphone, ils sont là, ils bavardent, et après ils se plaignent, ils disent, mais quand je te parle, tu es sur ton téléphone. Mais quelles sont les stratégies que tu as mis en place? Qu'as-tu fait pour que je pose mon téléphone de côté afin de t'écouter? Donc, la première stratégie, c'est d'attirer l'attention, de captiver, n'est-ce pas, l'attention de ton interlocuteur. Le second point, c'est la considération. Il faut considérer son interlocuteur et il faut pousser l'interlocuteur à l'action. On viendra ici tout de suite. Mais chacun de ces points, bien évidemment, va contribuer, n'est-ce pas, à ce que le client, l'interlocuteur, baisse sa barrière de protection. Et rien qu'avec l'attention, on permet à l'interlocuteur de baisser sa barrière de protection de 15%. Avec la considération, on permet à l'interlocuteur de baisser sa barrière de protection de 35%, donc qui de 65 à 30%. Et avec l'action, on permet à l'interlocuteur de baisser sa barrière de protection de 5%. OK? Donc, quand tu arrives dans un entretien d'embauche, l'objectif, n'est-ce pas, le premier objectif est de se préparer en utilisant ces stratégies et d'appliquer ces stratégies au moment de l'entretien pour permettre à l'interlocuteur, pour permettre au potentiel employeur de baisser successivement sa garde au point d'arriver au 25%. Je vais m'expliquer ici très clairement. Pour rester dans l'exemple du candidat qui a postulé chez Volkswagen ou alors chez Mercedes pour occuper le job d'un ingénieur dans la conception et le développement d'une voiture électrique, quand vous arrivez généralement à l'entretien d'embauche, ce qui se passe, vous êtes invité à entrer dans la salle d'entretien où vous avez en face de vous voilà, une équipe de décideurs. D'un côté, peut-être des personnes du département des ressources humaines, de l'autre côté, peut-être du département dans lequel vous allez travailler. Et ces personnes vont se présenter, on va vous dire, bon, nous allons nous présenter, après on va vous donner la possibilité de vous présenter aussi. Et ce qu'ils vont faire, c'est d'essayer de donner en fait une introduction basique, parler de manière basique. On a des gens qui vont dire, bon, moi je m'appelle tel, ça fait 2 ans que je travaille dans l'entreprise, c'est tout. Et ils vont vous passer la parole en espérant avoir de vous des propos concluants. L'erreur que beaucoup de personnes font, pour ne pas dire 99% des candidats, c'est que lorsqu'on dit présentez-vous, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent je m'appelle monsieur, exemple, j'ai 30 ans, ça fait 20 ans je suis en Allemagne, j'ai grandi au Cameroun, j'ai étudié, j'ai fait l'école, le collège au Cameroun, j'ai eu mon bac au Cameroun. Parfois, certains s'en vont, se perdent, même disent, bon, j'ai d'abord voulu faire médecine, mais après, j'ai décidé de venir en Allemagne étudier l'électrotechnique. Après 6 ans d'études que j'ai accompagné parallèlement avec des jobs à gauche et à droite, on commence à citer tout. J'ai fini mes études et après ces études, j'ai commencé à travailler. J'ai 7 ans d'expérience, donc 2 ans dans tel domaine, on cite tout. Après ces 2 ans, j'ai 5 ans dans tel domaine. On commence à citer tout et tout ce qu'on fait, c'est qu'on récite tout simplement ce qu'il y a dans le CV. Et quand on a fini, on croise les bras. Tu vas comprendre pourquoi croiser les bras et rester tranquille après avoir fait un propos est extrêmement dangereux. Ce qu'un candidat B, alors un candidat potentiel devrait faire, c'est d'abord d'attirer l'attention. Parce que ce que tu viens de constater, c'est que lorsqu'on a donné la possibilité à notre interlocuteur de se présenter, de parler,
Il a tout simplement parlé, il s'est fié, n'est-ce pas, au fait que le fait qu'il a la parole, qu'il ait la parole et que les gens peut-être le regardent, veut dire qu'il a l'attention des personnes. Première erreur. Et l'attention ici, ce que tu dois comprendre, est basée sur des arguments logiques. Sur des arguments logiques. Parce que je vais t'expliquer comment tu vas attirer l'attention de ton interlocuteur ici pour un candidat potentiel. Alors, lorsqu'on me donne la parole de me présenter, voilà comment est-ce que je développe mon propos. Nous sommes bien évidemment en Allemagne. J'ai dit, l'Allemagne fait face à une transition énergétique. Et l'Allemagne a pris un défi challengeant, celui de réduire la pollution au travers l'introduction des énergies renouvelables et parallèlement en réduisant, n'est-ce pas, le nombre de centrales électriques à base d'énergie fossile. Cela implique bien évidemment aussi le développement et l'introduction de voitures électriques. Dans un pays comme l'Allemagne qui produit 300 000 de voitures électriques par an, alors que nous avons en Allemagne un peu plus de 3 millions de nouvelles voitures nouvellement mises en circulation par an en Allemagne, ceci veut dire que le marché des voitures électriques est un marché qui a un taux de croissance d'au moins 9% par an pour atteindre les résultats, pour ne pas dire les objectifs sur le plan climatique de l'Allemagne d'ici 2050. J'aurai l'honneur et le plaisir de faire partie de cette croissance, mais surtout d'œuvrer pour, n'est-ce pas, l'obtention ou alors pour l'obtention de ces objectifs. Point. Ici, vous avez fait un argument logique, sur des faits, sur des données qui sont plus ou moins réelles. Vous commencez à donner des chiffres. Et là, automatiquement, vous attirez l'attention. Vous n'avez pas encore commencé à vous présenter. Vous n'avez pas encore commencé à dire « je m'appelle monsieur tel ». Mais si vous avez captivé l'attention de votre interlocuteur. Est-ce que ça vous étonne lorsque vous, peut-être des gens qui parlent, qui ont un produit ou alors un médicament contre le cancer ou contre telle maladie à vendre, commencent par vous dire 90% de personnes meurent de telle maladie par an. Ou 90% des personnes qui ont telle maladie meurent. On commence à attirer votre attention par les chiffres. Voilà ce que tu dois faire lorsque tu commences, lorsqu'on te donne la parole, n'est-ce pas, dans un entretien d'embauche. Lorsque tu abordes ton interlocuteur pour la première fois, tu cherches à captiver son attention. Je continue. À partir de là, j'ai dit maintenant, je m'appelle monsieur exemple, j'ai 20 ans ou j'ai 30 ans, je suis ingénieur électrotechnicien, j'ai 7 ans d'expérience derrière moi, dont 2 années d'expérience dans le développement de logiciels, voilà, du suivi, bien du monitoring en fait des cellules de batterie, et 5 ans comme par exemple responsable d'une ligne d'assemblage de batterie pour des voitures électriques. Point. Dans la lecture de la description de votre job, du job que vous voulez occuper, je me suis rendu compte que vous cherchez quelqu'un qui a des expériences en ceci, en cela, en cela, en cela. Vous citez 3-4 points. Je pense que j'ai absolument les capacités que vous recherchez et je suis là aujourd'hui pour vous convaincre. Point final. À partir du moment où tu dis ceci, tout le monde va écouter ce que tu veux développer. Là, on entre dans la considération parce que c'est ici que le grand travail va se passer, parce que c'est d'ici que tu vas réduire, n'est-ce pas, la barrière de 30%. Mais avant ça, tu as d'abord réduit la barrière de 15%. Voilà donc la différence. Nous sommes encore ici en train de parler. Parce que celui qui a pris la parole au début, qui a raconté toute sa vie, il a fini de parler de toute sa vie, à la fin il a croisé les bras, il n'a rien dit. Mais toi, tu es en train de parler, mais tu as d'abord dit ceci où tu as captivé les gens. Donc tout ce que tu vas dire ici, les gens vont t'écouter. Tout ce que tu vas dire ici, l'interlocuteur est à ton écoute. La considération, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour que quelqu'un accepte de te suivre, il faut qu'il te considère. Mais pour qu'il te considère, il faut d'abord que tu aies son attention. Donc on a fini avec l'attention. Maintenant, c'est ici que tu vas développer. Et pour qu'il te considère, il faut que tu le considères d'abord. Pourquoi? Parce que tu veux que lui, il te suive. Donc, tu vas faire preuve d'humilité. Donc, tu vas le considérer. Et ici, on va jouer sur 2 points extrêmement importants. Les attraits émotionnels, ouais,
preuves sociales. Les attraits émotionnels. Chacun a une barrière de protection parce qu'on a peur de perdre quelque chose. À 99% des cas, on va jouer ici sur la peur. La peur. Un employeur a peur de t'engager, ne t'engage pas. Pourquoi? Parce qu'il a peur que tu n'aies pas la capacité d'occuper le job. Quand en embauchant, non seulement ils vont perdre de l'argent en te payant du salaire pour un travail que tu n'es pas capable de faire. Ils ont peur de t'embaucher. Pourquoi? Parce que ils ont peur que tu arrives, tu entres dans la société et tu démissionnes après 1 an et tu pars de la société avec les secrets importants de la société pour vendre ailleurs. La peur, la peur. Dans d'autres cas, ça peut être les craintes, ça peut être les besoins, n'est-ce pas? Si on est dans une relation amoureuse, si on est, si on veut vendre un produit à quelqu'un, on peut aussi essayer de comprendre les besoins. On montre à la personne qu'on comprend son besoin et qu'on va répondre à ce besoin avec le produit. Mais nous restons dans le cas de celui qui veut décrocher un boulot. Donc, on va d'abord montrer à son interlocuteur qu'on a compris sa peur, qu'on le considère. Ok? C'est qu'en le considérant qu'il va nous considérer. Une entreprise va te donner un boulot assez important parce qu'on te considère. Mais ils vont te considérer parce que tu les considères. D'abord. Donc, pour continuer mon propos, une fois que j'ai fini par dire, je pense que j'ai les capacités que vous recherchez, je suis ici là pour vous convaincre. Je suis conscient du fait que le job dont il est question aujourd'hui est un job extrêmement important parce que sur ce job repose une très grande responsabilité. Et il en va de soi qu'un employeur à ce moment se pose beaucoup de questions. Je reste néanmoins sûr de moi que je réponds non seulement à les critères qui sont cités dans la description du job, mais que vous pouvez compter sur moi, vous pouvez me donner des tâches et vous reposer tranquillement à la maison. Pourquoi? Parce que, j'ai de l'expérience. C'est à partir de ce moment que je développe brièvement mes expériences. Parce qu'il ne faut pas développer tout au point où l'interlocuteur n'arrive plus à parler. Parce qu'il faut qu'on arrive, il faut laisser une réserve pour le troisième point. Donc, on va développer brièvement. J'ai travaillé pendant 2 ans dans le développement d'un logiciel qui permettait d'analyser la température, n'est-ce pas, des petites batteries, des petites piles ou alors des cellules dans un parc de batteries pour les véhicules. Et extrêmement important, parce que ça nous ramène au deuxième point, les preuves sociales. Parce que beaucoup de personnes baissent, n'est-ce pas, leur barrière de protection quand ils écoutent en fait les recommandations des autres. Parce que les preuves sociales, c'est les preuves qui viennent des personnes autour de soi. Parce qu'on n'est que bon lorsque les personnes autour de soi font un bon témoignage. Quand vous arrivez sur une plateforme et que vous voulez acheter un produit, vous avez peut-être des doutes, mais lorsque vous arrivez en bas, vous vous rendez compte que 99% des personnes qui ont acheté ce produit ont donné une bonne recommandation, la barrière baisse. Donc, dans tout ce que vous allez citer ici pour réduire la peur, pour convaincre, n'est-ce pas, votre employeur, vous allez ajouter des preuves sociales. Il y a des preuves, par exemple, que vous ne pouvez peut-être pas montrer sur un papier, mais ça vaut la peine de dire. Donc, quand je développe, je dis les 2 premières années, j'ai travaillé comme développeur de software, de logiciels. J'ai mis sur pied un logiciel qui permet d'analyser, n'est-ce pas, la température des batteries. Je conclus en disant que ce travail nous a permis, grâce à ce monitoring, de réduire le taux de batterie qui explosait dans des voitures de 20%. Ça, c'est le résultat. Mais le résultat doit donc être recommandé, doit être apprécié par le supérieur. Ceci a amené mon chef, n'est-ce pas, à me donner plus d'autres tâches. Mon chef a été content et m'a confié encore une autre tâche extrêmement importante, la preuve sociale. Après ça, j'ai occupé un poste de 5 ans, pendant 5 ans, où j'étais peut-être chef de ligne chef de ligne d'assemblage de batteries. J'ai, à travers des stratégies que j'ai mises sur pied, augmenté, n'est-ce pas, le taux de production de batteries sur cette même ligne-là de 20% en 1 an. Ceci a amené à ce que mon chef dise ceci. Voilà. Et si vous avez, peut-être si l'employeur chez qui vous étiez avant n'est pas le dernier employeur, donc sûrement l'avant-dernier employeur, quand vous l'avez quitté, vous a donné peut-être une attestation. C'est en ce moment-là, lorsque vous citez ces preuves, que vous sortez l'attestation et vous placez sur la table. Parce qu'à ce moment-là, on a besoin
de la considération. On doit savoir que celui-ci sait que nous avons peur. Mais il faut qu'on baisse, il est en train de vouloir baisser notre peur à travers la preuve. Il a compris notre peur et il pense qu'on ne devrait pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il met la preuve sur la table. Extrêmement important. Deuxième point, je pense que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous pouvez compter sur moi parce que, certes, j'ai fait 2 ans. Le premier job, je l'ai occupé pendant 2 ans, mais après cela, j'ai occupé un autre job pendant 5 ans. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai travaillé pendant 2 ans comme développeur logiciel, j'ai appris à connaître des personnes et ainsi de suite. Et après, j'ai eu l'opportunité d'occuper un poste avec plus de challenge, plus de responsabilité. Et j'ai occupé cette responsabilité assez lourde pendant, j'ai porté cette responsabilité assez lourde pendant au moins 5 ans. Mais ce que vous devez savoir, c'est que chaque changement que j'ai envie de faire dans ma carrière doit me permettre de monter d'au moins d'un pas l'escalier de ma carrière vers le haut. À ce moment-là, tu gagnes énormément de points. Parce que l'entrepreneur, du moins l'entreprise, sait que voici quelqu'un sur qui on peut compter parce qu'il sait ce qu'il vient chercher ici. Il vient chercher ici d'autres challenges. Et il a les preuves qu'il a pris les challenges, des responsabilités assez lourdes pendant 5 ans. Donc on peut compter sur lui pendant 3-4 ans. Extrêmement important. Il faut comprendre la peur de son interlocuteur et il faut la baisser. Ok? Mais pour le finir, on va donc à l'action. Parce que beaucoup de personnes arrivent ici, ils vont captiver l'attention, ils vont se faire considérer, mais à un moment donné, ils vont rester tranquilles et attendre que l'interlocuteur dise quelque chose. Non, tu dois pousser l'interlocuteur à agir. Tu dois l'inviter à agir sur ton propos. Parce que quand tu finis de parler, tu ne dis rien, tu n'invites pas ton interlocuteur à agir. Il ne sait pas si il doit poser une question sur ce que tu as dit. Il ne sait pas si il doit te dire que oui, je ne comprends toujours pas un certain nombre de choses sur ce que tu as dit, ou bien si tu dois aborder un autre sujet. Et à partir de ce moment, il y a peut-être une petite tension. Vous avez, chacun d'entre nous, là, sûrement constaté, lorsqu'on discute, à un moment donné, on arrive à un niveau où il y a peut-être un silence. Mais ce silence-là crée une certaine tension. Et à chaque fois qu'il y a une tension qui se crée, chaque seconde, pendant la période de persuasion, chaque seconde de silence, de tension qui se crée, fait à ce que la barrière remonte. Et c'est là où beaucoup de personnes ont un problème. Parce qu'ils vont arriver dans un entretien d'embauche, ils vont arriver chez un client, ils vont parler, rester tranquille. Parler, rester tranquille. Et ils vont rentrer en pensant qu'ils ont vraiment atteint quelque chose. Mais sauf que ce qu'ils ont fait, ils sont venus, le client, il était à 80. Ils ont parlé, le client est descendu à 65, mais ils ont créé un silence, ça remonte à 80. Il parle, ça descend à 65, ça remonte à 80. Descend à 65, ça remonte à 79, et ainsi de suite. Donc, ta stratégie en tant que persuadeur, en tant que quelqu'un qui veut convaincre, doit toujours chercher à faire à ce qu'une fois que la barrière est descendue, elle ne remonte plus, jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Voilà pourquoi, une fois qu'on a considéré le client, on doit lui donner la possibilité de réagir sur ce qu'on dit. Parce qu'une fois qu'on lui donne la possibilité de réagir sur ce qu'on dit, de un, ça lui permet, n'est-ce pas, de savoir, en fait, de comprendre qu'on le considère, de comprendre qu'on lui donne la possibilité de réagir sur ce qu'on dit, pas qu'on essaie de l'étouffer avec ce qu'on dit. On essaie de prendre aussi son opinion. C'est ça la considération. Donc ici, on chute. Une fois après avoir dit ceci, on chute ici en disant mon expérience est tellement riche qu'il est extrêmement difficile de le résumer, n'est-ce pas, en 30-45 minutes. C'est pour ça que je vais vous implorer à soulever les points dans mon CV ou alors dans ce que je viens de dire que vous voulez qu'on discute plus en profondeur. Point final. Alors là, tu invites, n'est-ce pas, ton interlocuteur soit à agir ici, soit, n'est-ce pas, à à prendre un autre sujet, peut-être un point sur un CV que tu n'as peut-être pas décrit ici, pour entrer plus en profondeur. Mais, sauf qu'en faisant ceci, tu crées en fait un cycle. Parce que du début à la fin de ton interlocution, tu dois toujours être en train de rôder, n'est-ce pas, sur ce cycle. Attention, considération, action. Parce qu'une fois que tu donnes, par exemple, la possibilité à l'employeur de poser des questions, il peut dire, mais monsieur, vous avez dit ici que vous avez travaillé 2 ans pendant
pardon, vous avez votre premier job, vous l'avez occupé pendant 2 ans, après vous avez changé, vous êtes allé peut-être dans une autre entreprise ou bien peut-être même dans la même entreprise, mais vous êtes allé dans un autre département de travail. Pourquoi changer aussi vite? Pourquoi changer après 2 ans alors que vous commencez, vous n'avez pas beaucoup d'expérience? Au moment, quand on vient, qu'on n'a pas d'expérience, on prend le temps d'acquérir beaucoup d'expérience avant de changer. Voilà une question qui pose. À partir d'ici, tu recommences le même système. L'attention. Et l'attention, c'est des arguments logiques. Et parfois, pour captiver l'attention, on peut avoir besoin des arguments logiques, des arguments qui sont basés sur des faits, sur des chiffres, mais qu'on n'a pas en tête. Mais on doit sortir des chiffres. Parce que moi, à cette période, à ce moment, lorsqu'il me pose cette question, qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne sais peut-être pas le nombre de personnes qui changent de job, le nombre d'années en moyenne un nouveau professionnel va avoir besoin pour changer son job, mais je vais imaginer un chiffre. Je lui dis tout simplement que Monsieur X, selon les analyses, 75% de nouveaux professionnels changent de boulot après 1 an et demi. L'attention. Parce qu'à ce moment, il se demande, mais d'où viennent ces chiffres? Pourquoi est-ce qu'il est si précis? Attention, moi-même, je ne savais pas ça. Est-ce que c'est vrai? Mais là, vous l'avez captivé. Et c'est là, quand vous avez son attention, qu'on vient à la considération. Parce que déjà même, il va commencer à comprendre que, ah bon, ce monsieur, il a dit que 75% des nouveaux professionnels changent de boulot après 1 an. Mais lui, après 2 ans, il n'a pas changé de boulot. En fait, lui, il a changé de boulot qu'après 2 ans. Ça veut dire qu'on peut plus compter sur lui. Donc, tu essaies de réduire sa peur ici. Extrêmement important. Et une fois qu'on a développé sur la considération, ici, on peut dire que oui, 75% des premiers professionnels changent de boulot après 1 an. Moi, j'ai besoin de 2 années pour, n'est-ce pas, pour changer de boulot. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé dans l'entreprise, j'avais besoin de comprendre comment gérer une relation avec des collègues, comprendre, n'est-ce pas, le process de l'entreprise, comprendre tous les différents procédés, savoir qui fait quoi, ainsi de suite. Et une fois que j'ai eu à avoir toutes ces notions-là après 1 an, j'ai décidé encore de continuer, n'est-ce pas, à m'enrichir pendant 1 an. Et après, j'ai trouvé l'opportunité d'occuper un poste avec plus de responsabilités. Et c'est la même chose que je vais faire chez vous. Pas après 3 ans, mais après 5 ans. Parce que, justement, j'ai pris un job qui m'a une responsabilité que j'occupe après 5 ans. Donc, chez vous, ça sera au minimum 5 ans. Ici, tu baisses la peur. Maintenant, l'action. À ce moment, tu ne restes pas tranquille. À ce moment, on pose la question à l'interlocuteur de savoir, et dans votre entreprise, quel est le cas? Quel est le nombre d'années après lequel la majorité de nouveaux professionnels qui commencent chez vous changent de boulot? Donc vous voyez, c'est à partir de là qu'on commence à tourner à chaque fois selon ceci. Là, peut-être, il peut ne pas avoir de réponse à donner. Il peut dire, bon, je ne sais pas, mais voilà, patati, patata, il commence à tourner à gauche, à droite. Mais après, il peut prendre une autre question sur votre CV. Il commence à poser la question. Vous recommencez encore. Attention, considération, action. Attention, considération, action. Voilà la clé de la persuasion. C'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que tu as très bien compris et que tu vas l'appliquer non seulement au boulot, dans ta vie personnelle et ainsi de suite. Mais ce que tu dois savoir, c'est que nous avons des formations qui vont venir sur la vente, qui vont venir sur, bien évidemment, la recherche d'emploi, parce que j'ai cité quelques exemples ici, mais en fait, dans chacun, n'est-ce pas, de ces points, il y a beaucoup de stratégies, en fait, de sous-stratégies qui sont utilisées ici pour développer. J'ai parlé, par exemple, seulement ici des arguments logiques, mais il y a bien d'autres que je ne peux pas développer ici pour garder la vidéo courte et que je garde dans mes formations qui seront payantes et qui seront disponibles au moment opportun sur notre site internet. Si tu as aimé, like la vidéo, commente. Je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Ciao.